Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien. Alors, je voyais sur le chat que vous parliez du temps. Effectivement, nous, c'est tout blanc, hein. On pourrait sortir les skis, la luge. Enfin, vraiment, c'est très agréable quelque part. Bon, pas trop, mais un petit peu de temps en temps pour nous rappeler nos souvenirs d'enfance. Je trouve ça plutôt sympathique. Alors, juste avant de répondre à vos questions, n'oubliez pas que ce soir, il y a la première émission privilège. Hein, c'est une nouvelle formule, c'est une nouvelle émission que j'aurai le plaisir, bien évidemment, d'animer. Donc, eh bien, j'espère vous compter nombreux ce soir, hein, pour y assister. Et puis, ceux qui veulent y participer, il vous suffit juste d'aller dans la partie actu de l'émission. Voilà, eh bien écoutez, je souhaite une bonne émission à tous et découvrons ensemble ce que les cartes vont nous révéler. Alors, la première question nous est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Est-ce que je pourrais vous dire si votre fille, que vous n'avez jamais revue, a trouvé du travail dans la branche qu'elle avait choisie ou si elle a fait des petits boulots ? Alors, regardons le parcours professionnel de votre fille. Écoutez, je pense qu'elle y est quand même allée à tâtons, hein, dans sa vie professionnelle. Bon, je pense que c'est quand même une personnalité, elle a une énergie qui n'est pas facilement contrôlable, dirons-nous. Donc, comme elle a un petit peu, pour moi, hein, ce côté rebelle, eh bien, effectivement, il y a, je dirais, une forme d'instabilité. Mais là, j'ai l'impression qu'elle va trouver sa route. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, c'est peut-être pas dans les mois qui viennent, mais effectivement, pour moi, elle va s'élever socialement et c'est quelqu'un qui va, je dirais, prendre on va dire dans les années qui viennent, peut-être pas dans les 2 années, mais peut-être dans les 5 ans qui viennent, eh bien, une dimension tout à fait autre sur le plan professionnel et évoluer de manière très positive. Bon, mais effectivement, son tempérament est quand même assez spécifique. Alors je ne sais pas dans quelle activité elle voulait travailler. Est-ce que c'est par rapport aux enfants? Est-ce que c'est dans un métier de contact? Voilà, il y a ça quand même qui ressort avec quand même l'idée où il y a une spécialisation. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis le début de l'émission. Et puis effectivement, ce soir, pour accéder à l'émission, c'est une émission libre d'accès. Je répondrai à tous ceux qui ont, qui se sont acquittés de la somme forfaitaire que je demande pour pouvoir répondre à leurs questions. Hein. La somme forfaitaire est de 15 €. Mais vous pouvez tout simplement participer à cette émission, chatter ensemble, voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est vraiment libre à tous. Et surtout, n'oubliez pas, c'est que le moyen de vous connecter, puisque j'ouvrirai l'émission à partir de 18h15 et commencerai à répondre à partir de 18h30, eh bien vous pouvez accéder à cette émission comme vous le faites pour l'émission du midi, avec le lien que vous recevrez ou avec un ancien lien, puisque chaque lien est personnalisé à votre nom, à votre adresse, ou tout simplement venir sur la page d'accueil www.émissiondevoyance.com et là vous cliquez sur émission en cours. Voilà, et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail ou vous me téléphonez et puis comme ça au moins vous aurez la réponse rapide à votre question sur l'émission. Voilà, bon, écoutez, il ne faut pas que je parle, il faut que je valide vos questions. Et ensuite,
Frédéric, bonjour. Voudriez partir en Corse avec votre ami Eric. Est-ce que le voyage va se faire malgré un budget serré? Effectivement, vous n'auriez pas parlé de budget serré, je vous l'aurais traduit parce que là, je pense qu'il y a des économies à faire pour que vous puissiez partir. Ça va être loin d'être simple pour que, je dirais, vous disiez, allez, ça y est, on y va, c'est fait. Écoutez, moi je pense qu'il y a tout à fait cette possibilité que vous y alliez. Peut-être que vous allez être aidé, peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent comme ça qui va pas forcément tomber du ciel parce que ça ne tombe pas du ciel, mais qui va vous permettre de partir. Moi, j'ai cette impression-là que vous allez quand même y arriver. Mais voilà, vous partez de loin, on va dire. Donc je pense que c'est une question, comme cela peut arriver de temps en temps, qui nécessitera que vous la reposiez pour voir un petit peu comment les choses évoluent, avancent sur ce point-là. J'ai sauté une question, dites-moi. J'ai oublié Angélique, mais comment pourrais-je oublier Angélique, un si joli prénom? Alors, voilà, j'ai retrouvé. Oui, effectivement, j'ai cru double-cliquer sur la fonction qui permet de passer à l'autre question et qui est un peu, voilà, c'est l'informatique. Donc, je l'ai retrouvé, Angélique. Donc, je vais y répondre. Alors, que souhaitez-vous savoir, Angélique? Qu'est-ce que je vois sur la santé de votre frère Sylvain? Va-t-il aller à l'hôpital pour se soigner? Alors, à travers ces cartes, même si je tiens à vous rassurer parce que, effectivement, je trouve que votre frère, est pas facile à gérer. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête et d'une certaine manière, qui est toujours un peu dans l'opposition, qui est assez têtu, qui peut avoir des mots assez durs et il y a de l'autorité dans cet homme. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment l'idée du médecin. Il y a l'idée d'examen. Il y a véritablement ces aspects-là qui ressortent. Donc effectivement, pour moi, il y a l'idée d'examen. Alors est-ce à l'hôpital, est-ce dans un centre médical? Je dirais c'est globalement la même chose. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une sorte de renouveau qui va s'annoncer pour votre frère au niveau de la santé. Je pense qu'il y a quand même de la fragilité. Je pense que notamment cette année est une année qui est assez lourde sur le plan émotionnel et les émotions et la santé sont quand même deux énergies qui vont ensemble et qui progressent ou régressent ensemble. Donc, mais je pense qu'il va rencontrer le bon médecin, je pense qu'il va rencontrer, je dirais, les bons interlocuteurs. Mais il y a l'idée d'examen, il y a l'idée de la médecine, indiscutablement. En tout cas, il y a le médecin qui apparaît. Voilà, Angélique. Alors, je vais faire attention en cliquant sur la prochaine question pour ne pas être obligé d'aller rechercher parmi vos nombreuses questions celles que j'ai zappées.
Josiane, bonjour. Vous venez de faire connaissance de Daniel. Ce fut une rencontre inattendue, comme je vous l'avais annoncé lors d'une précédente question. Est-ce que je vois du positif dans cette récente relation ? Alors, regardons si Daniel est votre chevalier blanc. En tout cas, vous en attendez beaucoup. Bon, moi je pense que Daniel est dans une situation de transition. Il y a un poids familial qui ressort. Donc, est-ce qu'il est dans une énergie à clore une histoire, à arriver au terme comment dirais-je, d'un épisode de sa vie, mais on sent que là, il a été éprouvé sur le plan affectif, familial, sentimental. Alors, est-ce que c'est votre chevalier blanc ? Écoutez, moi je vais répondre d'une manière très simple à votre question. C'est que pour moi, il faut prendre cette relation comme elle vient. Vous, effectivement, vous êtes dans une phase, on sent que vous êtes enjoué, que vous retrouvez de la beauté, vous retrouvez une énergie qui donne envie. C'est extrêmement important quand on veut s'épanouir sur le plan affectif. La seule chose, c'est que je ne sens pas aujourd'hui Daniel dans une énergie, même si il y a ce coup de foudre, même s'il y a cette intensité dans votre relation, je ne le sens pas dans la même énergie que vous. Donc c'est pour cela que le conseil que je vous donne, c'est vous vivez l'instant présent, vous profitez des moments agréables que vous offre cette rencontre, mais je ne suis pas complètement persuadé que ce soit la personne. C'est plutôt peut-être un épisode, une phase de votre vie, mais comme je trouve que c'est assez intense, voilà, pour moi, il vous faut profiter, avancer tranquillement avec Daniel et mais je suis un petit peu mitigé. Je suis quand même obligé de vous le dire. Donc, à suivre. Parce que je ne veux pas décevoir vos espoirs, parce que vous en mettez beaucoup en lui. Effectivement, il y a quelque chose qui a été assez intense, même si vous vous posez quand même pas mal de questions, même s'il y a des choses qui ne sont pas très claires à vos yeux, qui manquent un petit peu je dirais, de clarté. Voilà, vous en attendez. Donc voilà, vivez l'instant présent. Effectivement, dans les relations affectives, effectivement, nous sommes deux, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Eh bien, il faut aussi savoir déceler si l'autre est dans une énergie de construction, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, mais ça ne veut pas dire, et il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se dire toujours, moi j'ai envie de vivre une expérience qui va durer 30 ans, 40 ans. Non, je pense que déjà quand on vit du bonheur avec quelqu'un, quand on vit même 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et que les choses se passent bien, mais qu'au final, eh bien, on n'est pas sur la même dynamique, mais si ça s'est bien passé, ça doit rester positif, ça ne doit pas être considéré pour moi comme un échec, mais plus comme une motivation, plus comme quelque chose de se dire, voilà, on a vécu quelque chose d'agréable, on a vécu du bonheur, on a partagé des moments qui ont été intenses. C'est ça la vie, en fait. Céline, bonjour. Vous habitez actuellement dans le Sud Finistère. Est-ce que je vous vois partir dans le Pays Basque pour y vivre et travailler en soudure ?
Écoutez, Céline, moi, oui. Alors, je ne peux pas répondre à vos deux questions puisque ce sont deux questions différentes. J'ai retenu dans ma mise en relation avec vous, en quelque sorte, j'ai mis en avant l'idée de mouvement, c'est-à-dire l'idée de changement, l'idée où vous allez tourner une page. Alors effectivement, vous allez tourner une page, vous allez actionner. Alors c'est peut-être un projet qui va peut-être se concrétiser plus sur la fin de l'année. C'est peut-être pas immédiat. Je ressens que la dernière partie de l'année va être importante pour vous. C'est une période effectivement de transition. Mais ça va s'accomplir au fur et à mesure. Il y a des étapes, il y a quelque part des prises de contact, il y a des actions que vous allez mener mais qui vont vous mettre en relation avec d'autres personnes. Et c'est certainement cette attente, ces échanges qui vont ralentir. C'est normal, une attente ça ralentit toujours, faut être clair. C'est un pléonasme. On va dire, mais en tout cas, ça passe par de la concertation. Donc, ce que je veux identifier, c'est l'idée où il ne faut pas se presser, il faut avancer tranquillement parce que vous avez des choses à régler avant. Tout n'est pas en place pour que vous puissiez vous dire « c'est bon, je peux partir ». Non, il y a une certaine lourdeur, il faut, je dirais, actionner et c'est l'actionnement qui est lent. C'est d'une certaine manière cette difficulté à enclencher. Mais une fois que c'est enclenché, ça avancera très bien. Mais il y a encore de nombreuses décisions à prendre, de nombreux choix à faire, de nombreuses réflexions à mener. Non, mais ça va se faire pour moi. Voilà, pas forcément comme vous l'imaginez aujourd'hui, mais ça va se faire. Puis pour rebondir sur ce que je vous disais sur la vie affective, effectivement, si ça dure toute la vie, c'est génial. À partir du moment où on est bien ensemble, on a toujours envie d'échanger, de discuter, de pratiquer des activités communes, voilà, d'avoir un contact, une relation. Bien évidemment, qu'elle soit d'ordre psychique, psychologique ou d'ordre sexuel. C'est important dans la vie de couple. Vous savez, moi, quotidiennement, je constate des couples qui restent ensemble et on se demande pourquoi. Alors, la question se pose, est-ce qu'on doit quitter et vivre l'aventure, c'est-à-dire découvrir des choses nouvelles, c'est ça, vivre l'aventure, ou rester, mais être dans la frustration, dans l'insatisfaction. C'est toujours une question qui est délicate à tenir une réponse très claire. Mais moi, je suis quand même plutôt partisan. Dans la vie, il faut être bien, il faut être centré. Et quand on est avec quelqu'un, ce n'est pas pour se dire « qu'est-ce qui va me sortir ce soir ? Comment ça va se passer ? Est-ce que ça va être aussi monotone que d'habitude ?» Voilà, ce sont des tas de questions qu'il faut se poser quand on vit avec quelqu'un. Bon, je suis un peu d'une âme philosophe aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est l'effet neige, mais Pascal, bonjour. Séparé récemment, que vous réserve votre avenir sentimental ? Alors, regardons si vous allez vivre un redémarrage affectif, comment les choses vont se profiler pour vous. Écoutez, déjà, moi, le premier élément que je ressens, c'est que vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous retrouver, de réfléchir et pas forcément de repartir bille en tête sur une nouvelle relation. Parce que je pense que vous avez pas mal été échaudé, même si vous avez du caractère, du tempérament. Je pense qu'il y a une nécessité à vous reconstruire d'une certaine manière, à recoller un petit peu les morceaux. Alors, cette année justement est faite pour faire le point. Vous allez, moi je vous sens très fragile à l'heure actuelle, je vous sens quand même d'une certaine manière dans la perturbation. Alors, cette année peut être une année effectivement de rencontre, mais pas forcément une rencontre avec des lendemains. Ça peut être un coup de cœur, ça peut être quelque part, voilà, vous
passer une semaine, 15 jours, une soirée. Non, en tout cas, c'est plutôt à durée déterminée, on va le dire. Hein, parce que, en plus, je pense que vous n'êtes pas forcément dans l'énergie d'actionner tout de suite. Et ça tombe bien, ce n'est pas le moment. Le moment va venir, rassurez-vous, je pense qu'à partir de 2014, mais plus vraisemblablement sur 2015, vous allez repartir sur de nouvelles bases. De toute façon, sachez une chose, on va dire schématiquement, depuis 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi on va dire, la vie est rude, schématiquement. Ensuite, à partir de 2014, vous entrez dans 3 années qui vont vous permettre de rebondir, de repartir sur de nouvelles bases et d'une certaine manière de vous trouver dans une dynamique plus de joie, plus de bonheur. Parce que ne faut pas se voiler la face. Depuis l'âge de 28, 29 ans, on ne peut pas dire que ce soit rigolo. Hein, loin de là. Vous actionnez, vous prenez en main et quelque part, vous n'avez pas de retour. Et bien là, vous allez retourner dans une période où vous allez vous amuser, où vous allez reconstruire, où la joie de vivre va réapparaître. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas par une rencontre, par quelqu'un quelque part avec lequel vous allez réussir, dirais-je, enfin à vous épanouir. Donc prenez votre temps. Hein, il n'y a pas de presse. Marie-Laure, bonjour. Votre fille, Laure, est en instance de divorce. Son ex va-t-il ralentir la procédure ou coopérer ? Est-ce que ma mine suffit pour vous répondre ? Eh bien, écoutez, si je m'en arrête à ces cartes, ça va être juste, je prends une expression extrême, ça va être un enfer. Je pense qu'il va être très rude, très dur. En plus, il y a un côté très manipulateur, il y a un côté... Non, là, c'est vraiment... Il faut être très méthodique, très factuel. Il ne faut pas être dans la parole, il faut être dans l'écrit. Vraiment. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle lui dit, il faut vraiment une négociation très serrée. Mais je pense que ça va être quand même un divorce qui ne va pas se passer facilement. Donc, à suivre pour les prochains épisodes. Eh bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Janine, bonjour. Est-ce que je vois votre santé s'améliorer rapidement car vous en avez marre d'avoir toujours des grippes, des rhumes et de la toux ? Alors. En fait, j'ai quand même le sentiment que depuis 2-3 mois, oui, 3 gros mois même, vous n'arrêtez pas d'être malade. Alors, pas forcément des choses qui sont graves, mais ça n'arrête pas. Et quand vous avez un rhume, vous avez beau prendre des médicaments, vous soignez, ça passe, au lieu de passer en 1 semaine, ça va passer en 15 jours. Et au bout de 15 jours, ça aura disparu, mais sera toujours un peu présent, sans être aussi fort. Bon, je tiens quand même à vous dire que ça va gentiment se rééquilibrer, votre corps va retrouver les ressources nécessaires pour vous redonner dynamisme
peps et, je dirais d'une certaine manière, retrouver une santé plus équilibrée. Mais ça va se faire tranquillement. Je pense que vous avez passé le plus dur. Alors, la dernière question m'est posée par Brigitte. Bonjour Brigitte. Vous avez entreposé des effets personnels chez une amie suite à votre séparation. Elle s'appelle Christine. Est-ce qu'elle va vous les rendre? Car dimanche, vous vous êtes déplacé, elle vous a fait faux bond. Oui, effectivement, c'est quand même très curieux comme attitude. Alors, regardons si vous allez pouvoir récupérer, on va dire sans mal, vos affaires. Écoutez, avec, à mon sens, de grosses difficultés de pouvoir retrouver vos affaires. Non, ça ne va pas être simple. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je me demande si elle n'a pas vendu des affaires qui vous appartenaient. C'est la question que je suis en train de me poser par rapport à ce tirage. Mais en tout cas, je pense qu'elle vous cache des choses. Je pense qu'elle n'est pas du tout claire. Donc effectivement, ça va être très 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 difficile. Hein. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas que ce soir, je vous attends très nombreux pour participer à cette nouvelle formule, hein, l'émission Privilège. Elle sera ouverte à partir de 18h15. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous rejoindre après le chat. Et bien, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure ou en tout cas avec assurance demain. Merci, bye bye.